Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine, tenue par vidéoconférence. Et pour le 19e jour du mois de janvier 2021 à 19h30, le tout tel que les dispositions sont prévues par la loi et le décret, ainsi que les arrêtés ministériels. Est-ce que vous avez des points à rajouter, Madame la greffière, ou pas? Non, non, l'ordre du jour est complet. Alors, je vais en profiter pour vérifier la présence des membres du Conseil. Alors, je voudrais souligner la présence de M. Sylvain Bouchard, M. Michel Belland, Présent. M. Michel Leblanc, Bonsoir. Mme Isabelle Morin, Bonsoir. M. Martin Gélina, Bonsoir. Mme Julie Rondeau, Bonsoir. ainsi que la directrice générale, Mme Danielle Chevrette. Bonsoir. Et notre trésorier Serge Courchaine, accompagné de notre greffière, Mme Pascalie Tanguay. Bonsoir. Alors, on y va pour les points à l'ordre du jour. Il est proposé par et appuyé pour adopter l'ordre du jour tel que soumis. Proposé par. Michel Belland, je propose. Merci. Appuyé. Sylvain Bouchard. Merci. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget 2021 et du 8 décembre. Les deux ensemble, s'il vous plaît. Proposé par. Je propose Julie. Julie, appuyé par. Je l'appuie, Michel Leblanc. Michel Leblanc, merci. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre, proposé par. Propose, Michel Belland. Et appuyé par. Je l'appuie, Isabelle Morin. Merci. Alors, nous sommes rendus à la première période de questions du public. Est-ce que nous avons des personnes, Madame Tanguay? On a eu une question par courriel de la part de Mme Gontier, Gabrielle Gontier, qui concerne l'implication financière de la Ville dans le récré au parc sous différents volets, donc volet location d'équipement, mais aussi entretien et tenue d'activité. Alors, on se fera un plaisir de répondre à Madame avec tous les détails étant donné que ce n'est pas simplement une question, mais beaucoup d'informations. Alors, je me fie sur vous pour lui acheminer toutes les réponses à sa question. Et on a une question de M. Favreau à qui on a de la difficulté là, à communiquer, mais on a réussi à comprendre sa question, donc je vais vous la poser. Il disait que la sculpture en face de l'hôtel de ville, lorsqu'on a fait la réfection de l'hôtel de ville, il y avait une plaque explicative qui expliquait en fait d'où provenait, là, et quelle était la signification de cette sculpture-là. Et il semble qu'elle soit disparue, cette enseigne, cette plaque. Oui, cette plaque-là donnait la mémoire de la sculpture qui regroupait la famille McNeil, étant donné que le terrain sur lequel l'hôtel de ville ça appartenait le terrain à la famille McNeil, et alors on voulait le souligner de cette façon-là. On va retrouver cette plaque-là. C'est sûr qu'elle doit être peut-être serrée à quelque part le temps qu'ils ont fait les travaux, mais on va essayer de vérifier ça, puis on va remettre la plaque à sa place. Parfait. Et on a Mme Forêt, mais on n'a pas été capable de l'entendre, donc on lui a mentionné qu'elle pouvait envoyer ses questions par courriel et qu'on allait lui répondre. Parfait. Ça fait le tour? Oui. Alors, on y va avec la liste d'embauche et départ du personnel surnuméraire pour les étudiants, les professeurs pour le mois de janvier 2021. Alors, c'est tout simplement un dépôt. À 5.1, vous avez la contribution financière spéciale pour l'organisme Vestiaire Cateri et le complexe du portage. Et considérant que dans cette optique, le Vestiaire Cateri, en collaboration avec le complexe portage, a décidé de cibler des familles dans le besoin afin de leur offrir une aide supplémentaire pour contrer des effets négatifs qu'occasionne la pandémie. Alors, c'est proposé par... Je le propose, Isabelle Morin.
Isabelle, appuyée par Sylvain Bouchard. Sylvain. Merci. Alors, la Ville accorde un montant de 100 $. Toute affaire se rapportant à l'employé numéro 528, c'est de procéder à la suspension sans solde de l'employé numéro 528 pour une période d'une journée ouvrable, que la dite suspension soit appliquée à la discrétion de la directrice du service par le loisir, culture et vie communautaire, proposé par Je propose Michel Leblanc. Michel Je Leblanc. l'appuie, Julie. Julie, merci. Autorisation de la présentation d'une demande de subvention Emploi d'été Canada 2021. Alors, c'est considérant le programme Emploi d'été Canada 21 et le gouvernement du Canada offre la possibilité aux employeurs participants d'obtenir une contribution sous forme de subvention salariale. Alors, c'est proposé par Je propose, Julie. Julie, appuyée par Je l'appuie, Michel Leblanc. Michel Leblanc, merci. Ajustement salarial des brigadiers scolaires 2021, considérant que les indexations salariales pour les brigadiers scolaires ont été adoptées en 2018 pour les années 2018 à 2020. Nous devons donc procéder à l'ajustement des salaires des brigadiers scolaires, considérant l'augmentation octroyée aux employés col bleu, col blanc et des cadres, ainsi que les augmentations du marché comparable dans les villes, considérant que le résultat de l'exercice du maintien de l'équité salariale au 31 décembre 2020, que le prochain exercice aura lieu seulement qu'à la fin de 2025, il est proposé que les salaires des brigadiers scolaires soient indexés de la façon suivante. Pour l'année 2021, le taux 2,25 qui fait un total actuel, le salaire actuel est de 24,59 qui va faire un total en 2021 de 25,14. Proposé par Sylvain Bouchard. Sylvain, appuyé par Je l'appuie, Martin Gélina. Martin, merci. Approbation du règlement 2020-19 de la Régie intermunicipale d'incendie de Saint-Constant et de Sainte-Catherine décrétant l'acquisition d'un véhicule incendie citerne-pompe neuf 2021 ou plus récent ou d'un emprunt de 950 000 à cette fin. Considérant que le Conseil d'administration de la Régie d'incendie a adopté lors de son assemblée ordinaire du 17 décembre 2020, le règlement 2019 décrétant l'acquisition d'un véhicule, considérant que le Conseil d'administration doit effectuer un emprunt à cette fin et considérant que cette acquisition est planifiée à même le plan triennal d'immobilisation, d'approuver un règlement décrétant l'acquisition d'un véhicule incendie citerne neuf 2021 et d'un montant d'un emprunt de 950 000 à cette fin. Proposé par Je le propose, Michel Leblanc. Michel, appuyé par Sylvain Bouchard. Merci. Approbation du règlement 2021 décrétant la réalisation des travaux correctifs sur l'usine de biométhanisation et les équipements connexes de la station d'épuration de la Régie d'assainissement des eaux et d'un emprunt de 7 206 796. Alors, considérant que le Conseil d'administration de la Régie du bassin des eaux de la Prairie a adopté le 17 janvier 2021 le règlement décrétant la réalisation de travaux correctifs sur l'usine, d'approuver ce règlement d'emprunt décrétant la réalisation de ces travaux pour la station de 7 206 796, proposé par Je le propose, Isabelle Morin. J'appuie Michel Belland. Michel Belland, merci. Prolongation de la convention pour l'exploitation d'un système local de gestion automatisée de la bibliothèque. Alors, considérant que la Ville a signé il y a 5 ans une convention pour l'exploitation d'un système local de gestion automatisée
de la bibliothèque avec le Centre régional de services des bibliothèques publiques de la Montérégie et que cette convention se termine le 31 décembre 2020, considérant que la Ville a demandé de prolonger cette entente pour une période de 6 mois, soit du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, afin d'évaluer nos besoins futurs de la bibliothèque et considérant qu'il y a un avantage d'évaluer nos besoins futurs pour la bibliothèque et de faire une revue du marché, considérant qu'il est prévu de faire une demande de prix auprès de certains fournisseurs afin d'assurer qu'il n'y a pas d'interruption au service. Nous avons négocié une prolongation des services avec le CRSBP. Proposé par Je propose. Martin, appuyé. Je l'appuie, Julie. Julie, merci. Nous sommes rendus à 5.8, 955 Première Avenue, près du boulevard Saint-Laurent, Clipper, fournisseur maritime. Alors, il s'agit ici d'un règlement d'affichage pour cette compagnie. Alors, étant donné que la recommandation du CCU est d'accepter le projet d'enseigne détaché ainsi que l'affichage dans l'entreprise et d'accepter l'affichage de l'entreprise Nubra conditionnellement à l'obtention d'un permis de place d'affaires pour l'entreprise. Proposé par Michel Bellin, je propose. Michel, appuyé par Martin. Oui, mais je n'ai pas la parole. Ah, je l'ai. Oui, j'appuie. Merci. Cherchez le micro. 5.9, le 5185, 5205, le boulevard Marie-Victorin, intersection de la rue d'Auteuil. Alors, c'est une nouvelle proposition. 2 bâtiments de 18 logements, 3 étages avec un PIA. Alors, considérant que le service d'aménagement du territoire, du développement économique a reçu une nouvelle demande de construction pour 2 bâtiments résidentiels de 18 logements répartis sur 3 étages, considérant les orientations d'aménagement des secteurs à développer et à redévelopper ou requalifier du plan d'urbanisme de la Ville, considérant les orientations et les objectifs du plan d'urbanisme, de maintenir en valeur, de structurer, de bonifier et améliorer le cadre bâti et les aménagements privés dans l'axe de la route panoramique du boulevard Marie-Victorin. Alors, considérant que la présentation du projet aux membres par les professionnels en urbanisme et en architecture ayant préparé la proposition de construction à l'étude, et c'est d'accepter le présent projet de construction tel que présenté et de respecter les espaces mis en valeur, l'extérieur tel que la cour avant, l'espace central, le stationnement et les toits terrasses. Alors, proposé par Je propose. Martin, appuyé. J'appuie Michel Bellin. Michel, parfait, merci. Autorisation de dépôt de demande de subvention du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière pour le projet du boulevard des Écluses. Considérant que le programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière du ministère des Transports a pour objectif général d'améliorer le bilan routier en soutenant financièrement la réalisation de projets de sécurité routière. Alors, c'est de confirmer que la Ville de Sainte-Catherine entend déposer une demande au programme d'aide financière au Fonds de la sécurité pour l'amélioration de l'intersection du boulevard des Écluses avec le boulevard Saint-Laurent et que M. Courchaine, directeur général adjoint trésorier, et M. Olivier Gamacho, directeur du service génie, soient autorisés à signer la dite demande. Proposé par Sylvain Bouchard. Sylvain, appuyé. Je propose Michel Leblanc. Appuyé par Michel Leblanc. Alors, on y va avec les comptes à payer, d'autoriser le paiement des comptes à payer et à payer du mois de décembre, le tout tel qu'amplement détaillé, un montant de 379 766,89 pour les déboursés mensuels du mois de décembre 2020
la liste des chèques à être émis telle que le plus amplement détaillée par le service pour décembre 2020, un montant de 409 954,41 pour les dépôts directs aux fournisseurs, un montant de 810 828,67 pour les chèques hebdomadaires, ainsi qu'un montant de 404 811,28 pour les factures payées par débit direct et d'approuver un montant de 457 301,23 qui représente les salaires nets pour le mois. Proposé par Je propose Julie. Julie, appuyé par Je l'appuie, Isabelle Morin. Merci. À 7.1, un avis de motion et un dépôt du projet de règlement 863-21 pourvoyant à l'approbation d'une somme de 80 000 $ pour un emprunt pour couvrir les frais de financement des règlements d'emprunt numéro 655-05, 663-06, 666-06, 667-06, 703-08, 720-09, 721-09, 736-11, 762-13, 781-15, 782-15, 784-15 et 787-15 de la municipalité. C'est un avis de motion. Qui donne avis? Je donne avis. Julie. Julie, merci. À 8.1, vous avez l'adoption du règlement numéro 1008-0030, modifiant le règlement 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Alors, c'est que les procédures prévues à l'article 356 de la loi ont été suivies. Les membres du Conseil présents déclarent avoir lu et renoncent à la lecture du présent règlement. Alors, c'est proposé par Je propose. Ah, je l'appuie. Sylvain et Martin. Merci. L'adoption du règlement 858-20 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 977 000. Considérant que lors de la séance du Conseil tenue le 10 novembre, un avis de motion du présent règlement a été donné et d'adopter ce règlement, le numéro 858-20, qui décrète des dépenses en immobilisation. Proposé par Propose Michel Bellard. Michel, appuyé par Je l'appuie. Martin, merci. Alors, nous sommes rendus à la deuxième période de questions du public. Est-ce que vous avez d'autres questions ou Non. on vous a rien fait parvenir? Oui. Oui. M. Favreau lève la main. C'est M. Favreau qui a demandé On va essayer de l'entendre. OK, allons-y. un instant. Donc, Est-ce que je peux poser ma question? oui, M. Favreau. OK, j'aimerais savoir les travaux à l'usine d'assainissement, quelle partie de la dette du 7 millions va être attribuée à la ville de Sainte-Catherine? Est-ce que vous avez compris complètement la question? Quel petit Madame allège Pace, est attribué à la ville? Madame Pace, je pense que Je vais répéter. Les travaux à l'usine d'assainissement, quelle partie du 7 millions de la dette va revenir à la ville de Sainte-Catherine? Avez-vous compris, Mme Bates? Les travaux qu'il va y avoir à l'usine, c'est parce que j'entends l'écho, là. Attendez. Oui. M. Favreau, je vais juste mettre sur mute pour que ça ne fasse plus de réverbération, ça ne sera pas long. OK. Les travaux, l'emprunt qu'on fait pour les travaux à l'usine, c'est des travaux de correction que nos assurances nous demandent de faire parce que c'est un recours qu'on a contre la compagnie qui a fait les travaux. Alors, la partie que la Sainte-Catherine va payer n'est pas à l'intérieur de ça, c'est des travaux de correctif que nous, on demande à la compagnie de payer. Mais par contre, pour pouvoir faire les travaux, on doit faire l'emprunt
c'est la part régulière de la ville qu'on doit payer. Est-ce que toi, Serge, tu aurais quelque chose à rajouter? Oui, juste que l'emprunt, là, on est obligé de faire un emprunt, ça va être comme un emprunt temporaire. Et après les recours judiciaires, mais on devrait récupérer les sommes et ça va rembourser cet emprunt-là. C'est ça. Dans le fond, c'est comme un in and out. Oui, et ça, c'est la régie qui poursuit l'entrepreneur qui avait des malfaçons. Mais pour l'instant, il faut quand même emprunter pour couvrir, mais ça devrait être remboursé par la poursuite que la régie fait envers l'entrepreneur qui a fait ces travaux-là. Est-ce que ça répond, M. Favreau? Attendez, je vais lui redonner le micro. S'il vous plaît. Oui, ça répond à la question. J'en aurais une autre. Allez-y, on va essayer. Je trouve qu'on a un très bon système de déneigement. Allez-vous? Je trouve qu'on a un très bon système de déneigement. Mais la politique du stationnement de nuit, je ne la comprends pas. Je vais vous dire pourquoi. C'est écrit toléré sauf en cas d'opération planifiée. Une tempête qui se produit, la charrue ne passe pas la nuit, elle attend le lendemain matin ou le lendemain après-midi. Le déneigement, c'est pas obligé d'être planifié. La charrue peut passer à 11 heures le soir, comme elle peut passer à 2 heures dans la nuit ou à 5 heures le matin. La dernière tempête, il y a des autos qui sont restées dans la rue. La charrue a fait un remblai, ça l'a gelé. La ville a été obligée de venir avec un gros tracteur pour enlever un banc de glace qui contournait une auto qui était dans la rue. Qu'est-ce que vous avez l'idée de faire pour ça? Avez-vous bien entendu, Mme Banks? Ben, j'ai compris que c'était un problème de stationnement par rapport au déneigement. Je vais vous répéter ce qu'il a dit. Si ça ne vous dérange pas, je vais remettre en sourdine M. Favreau. OK. Alors, ce que M. Favreau a demandé, c'est qu'il trouvait que le système de déneigement était un très bon système. Par contre, la politique de déneigement, de stationnement de nuit, il ne la comprenait pas. Que c'est parce que c'est écrit que c'est toléré, sauf en cas d'opération de déneigement planifiée et que, bien sûr, il y a des gens qui ont pu rester dans la rue lors de la dernière tempête. Ce qu'ils trouvaient difficile à comprendre, c'est qu'une tempête, c'est difficile à planifier. Alors, sa question, c'est comment faire pour améliorer ce système. Mais par contre, je pense que tous les citoyens ont quand même un numéro de téléphone pour avoir toutes ces informations-là. Ça ne coûte rien à chaque citoyen de prendre le téléphone, de téléphoner. Est-ce qu'il y a une opération de déneigement ce soir? À ce moment-là, vous allez être au courant. Non, on ne doit pas mettre notre auto dans la rue parce que la charrue, comme on dit bien, va passer. Mais à ce moment-là, moi, ce que je vous demanderais, ce serait de vous référer à cet endroit-là. C'est un numéro qui est très important à garder prêt parce qu'on ne le sait pas, nous non plus, quand est-ce qu'une tempête va tomber. Mais par contre, on sait que nos rues, il faut qu'ils soient déblayés. Et c'est difficile pour les contracteurs quand il y a des autos un peu partout, on ne peut pas déneiger correctement. Mais par contre, quand vous êtes au courant, vous le savez, la veille, qu'il va y avoir de la neige, de préférence, essayez d'utiliser un autre endroit que la rue. Vous savez que les gens, le contracteur va passer pour déneiger. Il y a des accumulations de glace à certains endroits, c'est simplement parce qu'il y a des autos qui ont resté là, ça a occasionné des troubles, puis c'est comme ça qu'on arrive avec des amoncellements de glace indésirables dans nos rues. On n'en veut pas. Mais moi, je vous dirais, référez-vous, s'il vous plaît, au numéro que la Ville vous a fait parvenir à tous et chacun. Vous avez tous ce numéro-là pour vous informer de préférence. Puis s'il y a un amoncellement de glace, je vais regarder avec mon personnel s'il n'y a pas moyen, s'il y a un danger, de faire quelque chose.
Monsieur Favreau lève encore la main. Je vais lui redonner la parole. Parfait. Je m'excuse, j'ai oublié de baisser la main. Ah, d'accord. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez nous rappeler. Monsieur Favreau? Oui. Parfait, merci. Est-ce que, Amélie, il y aurait moyen d'améliorer la conversation avec nos citoyens éventuellement? En fait, on a ce problème-là à date seulement avec le micro de M. Favreau. On n'arrive pas à comprendre pourquoi ça fait cette réverbération dans le micro. Parce qu'il y a d'autres citoyens qui ont pris la parole et on n'avait pas de difficulté à les entendre. Il y a toujours une autre façon, c'est par le téléphone. Les numéros sont sur le site Internet aussi. Donc, on peut se joindre à la conversation, donc à la séance publique, autant par ordinateur que par téléphone. Ce sont deux bons moyens pour participer à la séance publique. Parfait. Est-ce que ça fait le tour des questions? Oui. Oui. Alors, comme communication publique, moi, j'aimerais souhaiter une très bonne année. On est encore dans les temps pour l'année 2021, avec espoir de revenir à la normale pour tout le monde. Je voudrais quand même souhaiter à tout le monde de la santé. Je crois que c'est ça qu'on a besoin. On a quelques activités hivernales. On n'en a pas autant qu'on aurait voulu en avoir par rapport à la pandémie, mais quelques-unes qui sont à votre disponibilité. Alors, utilisez-les. Allez dehors. La santé est bonne quand on est dehors. Profitez-en. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. La levée de la séance, Mme Betts. Ah, c'est vrai, hein? On ne l'a pas levé. On peut bien l'étirer. Proposé par Michel Belland. Appuyé. Je l'appuie. Martin. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.